Bonjour à tout le monde. Nous commençons notre préparation pour le test NMT. Et aujourd'hui, on va parler de la lettre professionnelle. Oui, dans le test, il y a cette tâche où il faut écrire une lettre. Ça peut être une lettre amicale, ça peut être une lettre professionnelle. Sur l'écran, vous voyez un exemple de cette lettre professionnelle. Voilà. Alors, ici, à gauche, vous voyez l'adresse de l'organisation. Dans ce cas-là, c'est la Banque Azur. Ici, à droite, vous voyez l'adresse de la personne à qui cette lettre est adressée. Ici, c'est l'agence Magenta. Ensuite, c'est 71-73 boulevard Magenta. Ensuite, vous voyez le code postal. Oui, c'est 75 010, Paris, c'est la ville. Et ensuite, vous voyez le téléphone. Oui, 01 42 44 88 44. Ensuite, c'est l'adresse électronique. paris.magenta@bo.paris.eur. Voilà. De cette manière, en général, l'adresse est écrite. Ensuite, vous voyez l'adresse de la personne à qui la lettre est destinée. Tout d'abord, c'est le code. Je suppose que c'est comme le code du client. 001431500400768842. Ensuite, c'est Monsieur William Sanchez, 3 rue Jarry. Ensuite, vous voyez, c'est le code postal 75 010 Paris. Voilà. Vous voyez que l'adresse de l'organisation ou de la personne qui a écrit la lettre se trouve toujours en haut à gauche. Et l'adresse de la personne à qui la lettre est destinée se trouve à droite. Voilà, à droite et un peu en bas. Ensuite, vous voyez ces références. Ici, c'est l'abréviation REF, c'est référence. Il y a deux points, MP, BD. Ça signifie, ce sont les initiales. MP, ça signifie Martin Perruchon, c'est directeur de l'agence. BD, ça peut être les initiales de là ou du secrétaire qui a écrit cette lettre. Et ensuite, vous voyez, c'est le numéro de cette lettre. 767. Voilà. Ensuite, vous voyez, c'est la ville de Paris, oui, c'est-à-dire on a écrit cette lettre à Paris et il y a la date, le 3 mars 2015, par exemple. Virgule est obligatoire. Ensuite, vous voyez, oui, c'est-à-dire c'est un objet. Un objet, c'est nouveau code secret, c'est-à-dire c'est l'objet de cette lettre. Ensuite, vous voyez PJ. PJ, ça signifie pièce jointe. Il faut parfois ajouter quelques documents ou un document à une lettre. Voilà. Mais ici, nous voyons qu'il n'y a aucun document. C'est-à-dire, on n'a rien ajouté à cette lettre. C'est-à-dire, vous avez vu, ce sont des éléments obligatoires dans une lettre professionnelle. Bon, maintenant, vous voyez, cher client.
C'est-à-dire, on s'adresse à notre monsieur William Sanchez. Cher client, ensuite, virgule, c'est obligatoire, et vous voyez la lettre. Oui, c'est-à-dire, vous voyez cette lettre professionnelle. En général, la lettre doit être écrite d'une manière très précise. Alors, on va lire, on va voir ce qui est écrit dans cette lettre. Vous nous avez informé de la perte de votre code secret permettant l'accès à Infonet, le service de banque à domicile de la banque Azur. Nous vous avons donc attribué le nouveau code secret suivant 1, 2, 8, 0, 1, 1. Voilà. Vous pouvez le modifier à tout moment. Connectez-vous à Infonet et cliquez sur Modification du code secret à la page d'identification. Nous espérons que le service d'Infonet vous donne entière satisfaction. Nous vous prions de recevoir, chers clients, nos meilleures salutations. Alors, ici, vous voyez, on a écrit, en fait, pourquoi on avait envoyé cette lettre, c'est-à-dire le client a dit qu'il avait perdu son code secret et on lui dit que bon, voilà le nouveau code. Ensuite, vous voyez qu'on lui dit que bon, notre client peut modifier ce code secret à tout moment. Et ici, nous vous prions de recevoir, virgule, cher client, virgule, nos meilleures salutations. C'est la formule de politesse qui est obligatoire dans chaque lettre professionnelle. Voilà. Encore une fois, nous vous prions de recevoir, cher client, nos meilleures salutations. Ensuite, vous voyez, c'est la signature de la personne qui a écrit cette lettre. Dans ce cas-là, c'est le directeur de l'agence. Ensuite, on écrit d'une manière très lisible, oui, Martin Perruchon, on écrit le poste de cette personne, c'est directeur de l'agence. Voilà. J'espère que c'est clair. Ensuite, ici, mais comme cette lettre est écrite par la banque, ici, nous voyons l'information qui concerne cette banque. Oui. Banque Azur, SA, ici, ça signifie Société Anonyme, SA, au capital 2, nous voyons ce capital. Siège social à Paris, siège social, ça signifie que le bureau principal se trouve à Paris. Voilà. À Paris 09, c'est le numéro de l'arrondissement. 45, c'est le numéro du bâtiment. BD, ici, ça signifie boulevard. BD, c'est boulevard. Boulevard Haussmann. Et vous voyez, c'est RCS Paris 55 2 1 2 0 4 4 4. On peut supposer que c'est le numéro de quelques boîtes postales. Voilà. Encore une fois, voyez comment est construite cette lettre. Oui. Tous les éléments sont obligatoires et la lettre doit être faite de cette manière. Voilà. Maintenant, nous voyons une autre lettre. C'est aussi une lettre professionnelle. C'est la banque Azur qui a écrit cette lettre. Ici, vous voyez l'adresse de la personne qui doit recevoir cette lettre. Madame Ayako Gonzalez, 82, avenue du Parc, 92400, c'est le code postal.
Courbevoie, c'est le nom de la ville où habite Madame Ayako Gonzalez. Ensuite, vous voyez, c'est Paris le 8 mars 2015, c'est-à-dire on a écrit cette lettre à Paris, c'est la date de l'écriture. Voilà, et il y a objet, oui, contrat de travail. Alors, Madame Ayako Gonzalez, oui, c'est-à-dire on écrit Madame, virgule, et ensuite on commence à écrire, on commence par la lettre capitale. À la suite de notre entretien du 3 mars 2010, nous avons le plaisir de vous confirmer votre engagement à compter du 1er avril prochain pour une durée indéterminée en qualité d'analyste financière. Vous serez en charge des marchés asiatiques et directement rattaché au directeur financier. Vous exercerez vos fonctions au siège social. C'est-à-dire, dans cette première partie, on écrit pourquoi on a écrit cette lettre et on donne l'information nécessaire. Ensuite, on écrit votre rémunération annuelle brute s'élève à 58 000 €. Nous vous rappelons que nous sommes convenus d'une période d'essai de 3 mois pendant laquelle chacune des parties est libre à tout moment de résilier le contrat. Oui, c'est-à-dire on donne encore plus d'informations. Et à la fin de cette lettre, vous voyez une phrase si ces conditions vous conviennent, vous voudrez bien signer et nous retourner le double de cette lettre. Oui, c'est-à-dire si Madame Ayako Gonzalez est d'accord, elle doit signer et envoyer le double de cette lettre. Et encore une partie nécessaire, c'est une formule de politesse. Veuillez recevoir, Madame, nos salutations distinguées. Voilà. Alors, ici, nous voyons une signature et nous voyons que c'est le chef du personnel qui a écrit cette lettre professionnelle. Voilà. En bas de la lettre, vous voyez comme c'est la lettre professionnelle, vous pouvez voir l'information sur cette organisation, sur cette banque. SA au capital de, voilà, il y a ce numéro, oui, ce numéro signifie c'est la boîte postale. Siège social, c'est-à-dire c'est le bureau principal, 45, BD Haussmann, c'est-à-dire c'est boulevard Haussmann, il y a le code postal 75 009 Paris. Alors, regardons encore une fois, voilà de quelle manière cette lettre est construite. Vous voyez qu'il y a tous les éléments importants. Alors, nous avons regardé deux exemples. Oui. Maintenant, on va parler plus précisément des éléments nécessaires que, en fait, chaque lettre professionnelle doit avoir. Alors, les expressions de la correspondance professionnelle. Tout d'abord, on a dit oui, c'est-à-dire il faut toujours s'adresser. Il faut toujours s'adresser correctement à son correspondant et il faut lui donner le titre de civilité qui lui convient. Voilà. Si la personne écrit à une organisation, ça peut être une entreprise,
une administration, il faut toujours commencer par messieurs. Oui, messieurs, c'est le pluriel. Ou madame, monsieur. Si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, alors en général, il faut écrire messieurs au pluriel ou madame, monsieur. Si vous savez à qui vous adressez, oui, c'est-à-dire vous connaissez cette personne, c'est-à-dire c'est une personne en particulier. Vous écrivez madame, virgule, ou monsieur, virgule. Oui, madame, si vous vous adressez à quelques femmes, monsieur, si vous vous adressez à quelques hommes. Très souvent, on écrit le titre de la personne. Si c'est un responsable désigné par sa fonction, oui, monsieur le directeur, monsieur le responsable, de cette manière. Voilà. Ensuite, l'élément suivant, il faut toujours se référer à quelque chose. Ce quelque chose, ça peut être lettre, mail, annonce, entretien, offre, etc. Ça peut être des phrases comme « J'ai bien reçu votre lettre du 3 mars concernant quelque chose. » Oui, concernant la commande. Je me réfère à votre lettre, à votre offre, à votre mail, par laquelle vous, par exemple, vous proposez quelques marchandises. Je fais suite à votre offre, votre lettre du 3 mars, du 4 septembre, concernant, par laquelle vous informez. Votre lettre du 3 mars m'informant que vous avez déjà envoyé la marchandise, me demandant d'envoyer encore quelques documents. Voilà. On peut dire encore, je vous remercie de. Je vous remercie de quoi? Je vous remercie de votre lettre du 3 septembre concernant notre commande, oui, ou par laquelle vous m'informez, ou m'informant que, ou me demandant de. Voilà. On peut écrire une phrase telle que, par exemple, votre lettre du 3 mars, du 4 septembre, a retenu toute mon attention. Voilà. Ou vous pouvez tout simplement commencer par raconter les événements qui sont à l'origine de votre lettre. Par exemple, le 3 mars, j'ai acheté un ordinateur. Voilà. J'espère que c'est clair. Jetons encore un coup d'œil. Oui, il faut s'adresser toujours à son correspondant. Il faut se référer à quelque chose. Voilà. Ensuite, il faut écrire que vous informez quelqu'un de quelque chose. Oui, ou vous informez que. Par exemple, je vous informe que notre restaurant ouvrira le 4 mars. Oui. Je vous précise ou je vous rappelle que notre restaurant ouvrira ou au contraire sera fermé. Voilà, et vous écrivez les dates exactes. J'ai le plaisir de vous informer que vous avez obtenu le poste du responsable. Ou au contraire, j'ai le regret de vous informer que, voilà, c'est-à-dire la personne n'a rien obtenu. On peut confirmer quelque chose. Je vous confirme que nous avons bien reçu votre commande du 3 mars. Ou on peut écrire conformément à notre accord, nous vous livrerons notre marchandise. Oui,
Ou encore, comme convenu, je vous réglerai par chèque la marchandise que j'ai reçue le 3 mars. Voilà. Il faut bien formuler sa demande. Je vous prie de bien vouloir m'indiquer, c'est une formule de politesse, bien vouloir, je vous demande de bien vouloir m'indiquer, et vous écrivez quelle information vous voulez obtenir. Je vous serai reconnaissant ou reconnaissante. Oui, reconnaissant, c'est la forme au masculin. Reconnaissante, c'est la forme au féminin. Je vous serai reconnaissant, reconnaissante de m'accorder un délai, et vous écrivez quel délai. De quel délai il s'agit. Pourriez-vous m'envoyer quelque chose? Oui, par exemple, pourriez-vous m'envoyer un document nécessaire? Bon, ensuite, vous pouvez annoncer un envoi de quelque chose. Ça peut être une facture quelconque, une facture numéro 3. Vous devez écrire quelque chose comme vous trouverez ci-joint la facture numéro 3. Je vous adresse, ou je vous envoie, ou je vous fais parvenir ci-joint, ou sous ce pli, ou sous pli séparé, la facture numéro 3. C'est clair, oui? Par exemple, vous voulez manifester votre intérêt envers quelque chose, ou vous voudriez dire votre intention. Les phrases que vous employez peuvent être comme ça. Je m'intéresse à votre proposition. Je suis intéressée, ou je suis intéressée avec E à la fin, par, oui, votre proposition du 3 septembre. Votre offre m'intéresse vivement et je voudrais, j'ai l'intention de, je souhaiterais vous commander la marchandise numéro 55. Voilà. On va voir encore une fois. Voilà. Parfois, il faut exprimer quelques obligations. Dans ce cas-là, vous pouvez écrire une formule telle que, par exemple, je suis obligé, ou je suis obligée, oui, la forme au masculin, la forme au féminin. Je suis contraint, je suis contrainte. Je suis dans l'obligation de, par exemple, reporter quelque chose. Parfois, il faut dire qu'il vous est possible ou au contraire qu'il vous est impossible de faire quelque chose. Vous pouvez employer tel exemple, telle phrase que je peux vous donner satisfaction ou au contraire, je ne peux pas vous donner satisfaction. Je suis dans l'impossibilité de, ou on peut encore ajouter malheureusement. Oui, je suis malheureusement dans l'impossibilité de, et vous ajoutez ce que vous ne pouvez pas faire. Je suis en mesure de vous accorder cette réduction de 10%. Oui, ou au contraire, je ne suis pas en mesure de vous accorder cette réduction. Voilà. Alors, si vous acceptez quelque offre ou encore quelque chose, vous pouvez écrire « Je suis heureux
ou je suis heureuse. Oui, je suis heureuse, c'est la forme au masculin, je suis heureuse, c'est la forme au féminin. D'accepter, ou je suis heureuse de pouvoir accepter votre offre. Je suis disposée, ou la forme au féminin, je suis disposée avec eux à vous offrir. Je suis disposée, je suis prête à vous offrir notre réduction de 10%. Voilà. Et vous voyez les formules de conclusion. Vous voyez les formules de conclusion. Alors, vous pouvez écrire, par exemple, vous attendez quelque chose. Oui, vous devez écrire cela. C'est une formule polie. Je reste dans l'attente de votre réponse. Ou dans l'attente de votre réponse, voilà. Vous pouvez écrire que vous espérez. Oui, vous espérez recevoir une réponse. Ça peut être des phrases comme « J'espère que cette solution vous donnera satisfaction ». Dans l'espoir que cette solution vous conviendra, voilà. Vous pouvez remercier, c'est une bonne idée aussi. Je vous en remercie par avance. En vous remerciant par avance, avec mes remerciements anticipés, ou vous pouvez écrire tout court « Merci par avance ». Voilà. Merci par avance, c'est une bonne formule dans les emails, par exemple. Alors, voyons encore une fois, oui, c'est-à-dire les éléments que vous pouvez avoir dans une lettre professionnelle. Alors, vous pouvez exprimer votre regret. Par exemple, je regrette de ne pas pouvoir vous donner satisfaction. Avec le regret de, en regrettant de ne pas pouvoir vous répondre favorablement. Voilà. Parfois, il faut s'excuser dans une lettre professionnelle. Je vous prie d'excuser cet incident. Je vous prie d'excuser ce contretemps. Voilà. Et c'est une très bonne idée de rester, d'écrire que vous restez à disposition de quelqu'un. Vous pouvez écrire cela. Un exemple, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Voilà. Ici, on dit que si la conclusion se termine par une virgule, elle doit être suivie dans la même phrase d'une formule de salutation. Voilà. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, monsieur, mes meilleures salutations. Alors, vous voyez cette phrase. Et bien sûr, si vous avez une lettre professionnelle, vous devez écrire une formule de politesse. Oui, une formule de salutation. On va voir quelle formule de salutation on peut écrire dans une lettre professionnelle, à la fin d'une lettre professionnelle. Je vous prie d'agréer mes sentiments respectueux. Je vous prie de recevoir mes salutations respectueuses. Et il faut toujours écrire monsieur, oui, c'est-à-dire au milieu, vous écrivez monsieur le directeur. Je vous prie de recevoir monsieur le directeur mes salutations les meilleures. Si vous avez mes sentiments, c'est le masculin. Si vous avez mes salutations, c'est le féminin. Voilà. Veuillez recevoir, monsieur le responsable, mes salutations distinguées. Agréez, monsieur le responsable,
mes salutations dévouées. Recevez, Madame la directrice, mes sentiments respectueux. De cette manière. C'est une formule de politesse très répandue dans les lettres professionnelles. Dans les emails, on peut écrire une formule qui est plus courte. Cordialement, bien cordialement, très cordialement, ou même si vous connaissez assez bien la personne, on peut écrire amicalement. Voilà. On envoie très souvent ces salutations distinguées à un fournisseur, ces salutations dévouées à un client, ces salutations respectueuses à un supérieur. Et quand on veut montrer qu'on est fâché, on envoie seulement ces salutations. Voilà, c'est-à-dire recevez mes salutations. C'est comme ça. Alors, regardons encore une fois ces éléments qui sont obligatoires dans une lettre professionnelle. Voilà. J'espère que tout est clair. Et nous passons à un exemple. Ici, vous avez une lettre professionnelle qui est en fait bien longue. Alors, Océane, société d'assurance depuis 1928. Oui. Ici, vous voyez que c'est assurance super famille. Et il y a, mais en fait, c'est une lettre, c'est comme une lettre à un client. Pour vous, un cadeau, une chance de gagner 50 000 €. Voilà. Ici, vous voyez cet élément obligatoire, c'est l'adresse, c'est l'adresse de la personne à qui on écrit cette lettre. Monsieur Bernard Taillefer, oui, 56 rue Cassette, 75006 Paris. Oui, c'est l'adresse. Ici, c'est le code postal. Dernier avis, mais c'est comme la publicité, alors parfois vous voyez, il y a quelques ajouts à la lettre professionnelle. Alors, chez Monsieur Taillefer, permettez-moi de revenir vers vous. Sans nouvelles de votre part, je m'inquiète de ne plus pouvoir vous faire profiter de notre offre exceptionnelle sur l'assurance super famille. Alors ici, c'est comme l'introduction. Nous voyons pourquoi on a écrit cette lettre à Monsieur Taillefer. En effet, un cadeau entièrement gratuit vous attend. Préférez-vous la montre de la prestigieuse marque Zip ou la jolie valise à roulettes qui vous sera si pratique pour tous vos déplacements? Indiquez-nous vite votre choix sur la demande de documentation ci-jointe. Vous recevrez votre cadeau dans les 15 jours. Voilà. C'est le deuxième paragraphe. Oui. Et nous voyons que cette compagnie d'assurance propose un cadeau à Monsieur Taillefer. Ensuite, par ailleurs, je serais vraiment très heureuse de vous faire participer gratuitement à notre grand jeu de Noël. Pour cela, il vous suffit de remplir et de nous retourner le questionnaire ci-joint, qui vous permettra peut-être de gagner 50 000 €. Voilà. C'est-à-dire, on lui rappelle qu'il est possible de gagner, il y a cette possibilité de gagner 50 000 €. Et il y a le dernier paragraphe. Enfin, oui, vous voyez, enfin,
parce que protéger votre famille est notre vocation première, et parce que nous voulons répondre au mieux à vos besoins, je vous propose de vous envoyer une documentation complète sur l'assurance Super Famille. En effet, j'ai à cœur qu'à votre tour, vous puissiez découvrir tous les attraits de ce contrat qui connaît depuis de nombreuses années un vif succès. Voilà, c'est la publicité pure, oui, c'est-à-dire on propose quelques contrats à son client, oui, c'est-à-dire cette compagnie d'assurance propose un contrat et on dit que ce contrat est vraiment très bon. Et bien sûr, il y a cette formule à la fin de cette lettre. J'attends avec impatience de vos nouvelles et vous dis à très bientôt. Et il y a cette formule de politesse bien cordialement. Voilà. Vous voyez que comme c'est une lettre professionnelle, il y a cette formule de politesse à la fin. Et il y a la signature de la personne. On peut supposer que c'est un employé, c'est une employée de la compagnie d'assurance, Chantal Vasseur. Voilà. Alors, nous voyons cette lettre professionnelle. Il faut mentionner que très souvent, on envoie les emails. Oui, c'est-à-dire on envoie les emails par la poste électronique. On va voir quelques emails. Le premier, les emails sont très souvent plus courts que les lettres ordinaires. Alors, Genève, le 7 mars 2015. Madame, Monsieur, je souhaiterais embaucher Monsieur John Turnevet, de nationalité américaine, comme chef de projet. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'envoyer le formulaire pour l'embauche d'un étranger. Veuillez recevoir Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. Lui, le floche. Alors, vous voyez, il y a la ville, c'est-à-dire on a écrit cette lettre à Genève. Il y a la date, on a écrit cette lettre le 7 mars 2015. Oui, comme on ne sait pas à qui il faut s'adresser, on écrit tout simplement Madame, Monsieur. Et si vous voyez ici en bas, vous voyez, veuillez recevoir Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. Vous voyez que lui, le floche, reprend la formule. Oui, Madame, Monsieur, Madame, Monsieur. Et vous voyez cette formule de politesse à la fin. À la fin de cette lettre, c'est le nom et prénom de cet homme qui a écrit la lettre. Cette lettre est bien courte. Voilà. Ensuite, c'est l'email qui n'est pas ordinaire en fait. Vous allez voir que Valérie Kaufmann et Manuel Tavaré, ils se connaissent très bien, mais nous voyons que c'est aussi une lettre professionnelle. Oui, c'est un email en fait de Valérie Kaufmann à Manuel Tavaré, date mardi 23 octobre 2015. Il y a même l'heure, c'est 10h18. Objet voyage à Rio. Tout d'abord, il faut écrire à qui on s'adresse. Oui, c'est cher Manuel, virgule, et ensuite on commence par la lettre capitale. Je serai à Rio du 3 au 6 novembre. Je serai heureuse de te présenter notre nouvelle gamme de produits.
Pourrions-nous nous rencontrer à ton bureau le 4 novembre à 11 heures? J'aimerais loger dans un meilleur hôtel que celui de février dernier. Peux-tu me réserver une chambre dans un hôtel confortable pour 3 nuits? Merci de me rendre ce petit service. Cordialement, Valérie Kaufmann. Alors, vous voyez que les relations sont plutôt amicales, mais quand même professionnelles. Voilà. C'est-à-dire, il y a toujours la politesse, oui, la formule de politesse cordialement. Il y a merci de me rendre ce petit service. Et, la lettre est bien concise, bien précise. Voilà. Valérie Kaufmann a écrit cette lettre à Manuel. Bon, ici, il y a un autre email, oui, une autre petite lettre. Madame, Monsieur, nous vous adressons ci-joint copie de notre facture du 21 février d'un montant de 4 320,50 €. Malgré notre lettre de rappel du 12 mars, cette facture est restée impayée. Vous voudrez donc bien nous faire parvenir votre règlement dans les meilleurs délais. Nous vous en remercions par avance. Veuillez recevoir Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. Alors, vous voyez ici que nous voyons toujours ici ces éléments nécessaires qui sont obligatoires pour la lettre professionnelle. Oui, Madame, Monsieur. Ensuite, nous voyons cette formule de politesse à la fin de cette lettre. Nous vous en remercions par avance. Nous voyons, veuillez recevoir Madame, Monsieur. Ici, c'est la même chose, Madame, Monsieur. Nos meilleures salutations. Mais vous voyez que les gens qui ont écrit cette lettre, ils ne sont pas satisfaits du tout parce que la facture est restée impayée. C'est en fait, c'est la lettre de rappel. Voilà, c'est-à-dire les gens qui ont écrit cette lettre, ils veulent rappeler que bon, il faut payer. Voilà. Alors, même si les gens ne sont pas contents, il faut être très poli. Il faut toujours respecter les règles de politesse. Voilà. Alors, regardons encore une fois ces 3 petites lettres. C'est le premier, c'est la première lettre, la deuxième lettre, et la troisième lettre. Alors, ici, vous voyez encore un petit exemple de la lettre professionnelle. Vous voyez, il y a le lieu où on a écrit cette lettre, oui, c'est Lyon, et il y a la date, le 25 septembre 2015. Oui, c'est un élément très souvent obligatoire. Il y a objet, police, numéro 7 6 8 9 9 001. Madame, Monsieur. Oui, c'est-à-dire on ne sait pas à qui on écrit. C'est pourquoi on écrit Madame, Monsieur. Une station de service d'essence s'est installée à côté de notre entrepôt. Je vous demande de prendre bonne note de cette déclaration et d'envoyer sur les lieux l'un de vos agents pour réviser, si nécessaire, notre contrat d'assurance. Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes sincères salutations. Caroline Moreno. Alors, nous voyons ici qu'on s'adresse à Madame, Monsieur, et nous voyons dans la formule de politesse
nous voyons la même chose. Veuillez agréer madame, monsieur, mes sincères salutations. Oui. Et nous voyons l'information, oui, nécessaire, importante dans cette lettre. Alors, regardez encore une fois cette petite lettre. Alors, j'espère que vous avez bien compris comment il faut écrire une lettre professionnelle. Vous devez comprendre qu'il faut toujours observer les règles de politesse et que dans chaque lettre, vous devez avoir les éléments nécessaires. Voilà. Je vous dis bonne journée, oui, et j'espère qu'on va se voir la fois prochaine. Au revoir à tout le monde.